Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. À la une de ce vendredi présidentiel 2023 en RDC, Félix-Antoine Tshisekedi ne déboursera aucun franc pour le dépôt de sa candidature. Tous les frais de sa caution sont totalement pris en charge par les notables de la Grande Orientale. Un spécimen de la collecte de fonds d'une valeur de 100 000 $ lui a été remis par la dynamique de leader de ces provinces qui lui a aussi plébiscité comme leur candidat. On en revient dans ce journal. Également au sommaire de votre 13h, la RDC dotée de la connexion Internet à haut débit, une nouvelle ligne de la fibre optique Kinshasa-Mwanda désormais opérationnelle. Elle a été lancée hier par le ministre des tutelles Augustin Kibasa Maliba. Les détails dans ce journal. Et enfin, agression, enlèvement et crainte de se faire dépouiller par des faux chauffeurs de taxi. La RDC vient encore d'innover. Il existe désormais une application pour les smartphones Oja Taxi. C'est son nom. Elle a été présentée aux chauffeurs au cours d'un atelier de renforcement de capacité organisé par la JICA. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez la radio-télévision nationale congolaise. Je le disais à l'entame de ce journal présidentiel 2023 en RDC, Félix-Antoine Tshisekedi ne déboursera aucun franc pour le dépôt de sa candidature. Tous les frais de sa caution sont totalement pris en charge par les notables de la Grande Orientale. Un spécimen de la collecte de fonds d'une valeur de 100 000 $ lui a été remis par la dynamique de leader de ces provinces qui lui a aussi plébiscité comme leur candidat. Guilain Kabalondi. De drapeler avec un message sans équivoque arboré dans ces chapiteaux de la cité de l'Union africaine chauffée à blanc. Cette ambiance chaleureuse aux allures d'un plébiscite s'accroît à l'entrée du président de la République sous cette tente. Ces hommes et femmes, membres de la dynamique des leaders politiques et communautaires de la grande province orientale, apportent au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo un message clair, introduit et résumé par le coordonnateur national du Conseil présidentiel de la veille stratégique. Pour décembre 2023, il n'y a pas un autre candidat. Le candidat, c'est Fatou Bekor. Message passé, la tribune a vu par la suite défiler de nombreuses personnalités de la Grande Orientale. Présentant l'historique et le contexte de la création de ces structures qui regroupent acteurs politiques, chefs coutumiers et responsables d'associations, le notable Jean-Paul Nemoyato a par ailleurs fait savoir qu'une collecte de fonds a été faite pour payer la caution du candidat Félix Tshisekedi, leur choix à la présidentielle de décembre 2023. La dynamique a passé en revue les aspirations légitimes de la Grande Orientale telles que exprimées si haut, les défis majeurs de la RDC et les enjeux politiques de l'heure. À cette occasion, nous avons décidé de faire la collecte de fonds pour payer la caution de notre candidat à l'élection présidentielle. Ensuite, un état des lieux de chaque province issue de la Grande Orientale a été dressé. Des défis sécuritaires aux infrastructures en passant par les urgences socio-économiques, tout a été présenté en détail aux garants de la nation. Attentif et bienveillant, le chef de l'État a entendu le message 5 sur 5. J'ai suivi avec grande attention toutes vos revendications. Il y en a déjà qui sont en réalisation, mais je sais que ce n'est pas assez. Nazako et Bisabino, unité ezali nécessaire. Soki tozana bomoko, bokabwanezate, monguna aokoka ko profiter na biloko wana te. Soki bomoni bakagame wana bazali ko profiter, ezali justement pour bakoti bakongolais bazali divisé. Na initiaki programme wana ya 145 territoires. On a dit que ba territoire na biso nde ezaka na ba produit ebele. Grâce à ce programme, Toko Tonga, infrastructure, école, centre de santé, Banzela, Toko doter chaque territoire d'une brigade agricole pour une activité agricole et banda. Et les provinces qui sont des greniers ici, Bakozonge la tradition na bangwana et Rosala, grenier en. Pour cette rencontre, une première avec cette dynamique, la communion a été au rendez-vous.
Enseignement supérieur, le pont sera relié entre les universités de la République démocratique du Congo et l'université Louvain-la-Neuve de Belgique pour renforcer leur offre de formation. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble pour l'excellence de la science. C'était devant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme nous dit Elvira Pantou. C'est dans le cadre du renouvellement des collaborations et de partenariats avec les universités de la République démocratique du Congo qu'une délégation de l'université Louvain-la-Neuve et de la KU Lurne séjourne en RDC. Conduite auprès du chef de l'État par Joe Indeke, ambassadeur de Belgique en RDC, cette délégation était composée des recteurs de l'université Louvain-la-Neuve, le prof Vincent Blondel, de l'université de Kinshasa, le professeur Kayembe Tumba Jean-Marie et de l'université catholique du Congo, M. l'abbé Léonard Santé-Di Kimpuku. Elle s'est entretenue ce jeudi 16 mars à la Cité de l'Union africaine avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur des questions en rapport avec le renforcement des partenariats entre les universités et l'importance que revêt l'enseignement supérieur pour le développement d'un pays. Alors nous avons souhaité pouvoir dire notre volonté de ce renforcement de nos partenariats entre les différentes universités, dire aussi l'importance que revêt l'enseignement supérieur au sein d'un pays, de nos deux pays, aussi bien de la Belgique que de la RDC, et évidemment de pouvoir soutenir ce rapprochement qui est proposé et qui est renforcé ici à l'occasion de cette visite, le soutenir dans la durée et de soutenir l'enseignement supérieur. Nous avons pu voir combien dans les recherches qui sont développées dans l'ensemble des universités, elles sont en prise avec les réalités de la RDC dans toutes ces dimensions, dans ces enjeux, dans ces grands enjeux de développement durable, de démographie, de santé, et que l'université là a une voix à porter et doit pouvoir aider à soutenir l'ensemble du pays. Ça fait partie de ses missions, comme ça fait partie des missions de nos deux universités. Les recteurs de l'université de Kinshasa, le professeur Kayembe Tumba, s'est dit frappé par l'attention et la curiosité du président de la République concernant l'orientation de la recherche dans les universités. C'est donc dire notre bonheur d'avoir été reçu par le président de la République. Nous lui avons fait très rapidement état de ce dont il a été question à l'UNIKIN d'abord et à l'UCC cet après-midi. Et nous avons été frappés par l'attention et surtout sa curiosité quant à orienter réellement la recherche à l'université, en nous disant qu'elle doit surtout viser à résoudre les nombreux défis qu'affronte la communauté, pas seulement à Kinshasa. Il nous a invités particulièrement à nous occuper et à penser aussi aux étudiants et aux universités à l'intérieur de notre pays. La fondation Louvanium va fêter ses 77 ans l'année prochaine et d'office, les universités de Kinshasa et catholiques du Congo en sont héritières. Cette fondation a pour objectif l'acquisition, la réunion et la gestion de fonds en vue de promouvoir l'œuvre scientifique et enseignement supérieur de l'université de Kinshasa et toutes ses autres activités. Clap de fin à Manama. La 146e Assemblée de l'Union interparlementaire s'est achevée hier à Bahreïn. Ces assises consacrées à la promotion de la bonne gouvernance des institutions et des valeurs démocratiques et marquées par l'annonce de la création d'un monde en paix et sans crise. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale de l'RDC, présent à ces assises, a plaidé pour la sécurité dans l'est de son pays. Robert Ndéchi-Sensei. Manama, capitale du Bahreïn, État du Golfe Persique coincé entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, a abrité du 11 au 15 mars 2023 la 146e Assemblée générale de l'Union interparlementaire. Cette rencontre de haut niveau était placée sous la présidence directe du roi de Bahreïn, Ahmed Ben Issa Al Khalifa. Ce forum international a rassemblé à Bahreïn plus de 1300 participants provenant de 150 parlements du monde entier et 59 présidents. Pendant 5 jours, l'Assemblée générale a adopté des résolutions sur le point d'urgence et sur les thèmes abordés par la Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale. Tous veulent un monde en paix et non au terrorisme international. Le Parlement de la République démocratique du Congo, représentant ces assises,
par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatabe-Toukoumé Soumangou, a dit de la tribune, invité les parlementaires réunis à Bahreïn à se saisir du cadre de l'agression dont est victime le pays de Lumumba et les invite à la solidarité internationale. Tous les efforts que nous avons entrepris depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se trouvent aujourd'hui underminés ou bien sabotés par cette agression barbare de la part du Rwanda. Merci beaucoup pour ce soutien international que vous allez donner contre l'agression rwandaise, contre l'occupation et contre les violations des droits de l'homme à RDC, surtout qui sont attribuées à l'agression rwandaise, une agression qui n'a comme objectif l'expansionnisme, le pillage des ressources naturelles de la RDC. La délégation congolaise a mené une diplomatie parlementaire offensive avec la présidente de l'Assemblée nationale de l'Angola. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat ont invité l'Angola qui abritera au mois d'octobre prochain la 147e Assemblée générale à obtenir les condamnations du Rwanda. Établie en 1889, l'Union interparlementaire est l'organisation internationale de parlement des États souverains, foyer de la concertation interparlementaire à l'échelle mondiale. Pas d'inquiétude pour le travailleur de la Société congolaise de transport et des ports. Le port des Matadi n'est pas vendu, contrairement à certaines rumeurs, juste après la signature du contrat des concessions avec une firme qatari. Une annonce du ministre des Transports qui vient de soulager la délégation syndicale de cette entreprise qui, en son tour, veut être associée aux échanges techniques avant le démarrage de travaux de modernisation de ces ports. Plus de précisions avec Dieudonné Ngomba Junior. Après la signature du procès verbal de satisfaction des conditions préalables et d'entrée en vigueur de l'accord indemnitaire autonome et leurs annexes relatifs à la mise en concession du port de Matadi pour le traitement des conteneurs entre le gouvernement de la RDC et le groupe Qatari Méditerranée Shipping Company, MSC, la délégation de l'intersyndicale de la Société commerciale des transports et des ports, SCTP, a été reçue le jeudi 16 mars par les ministres AI des Transports, voies des communications et des désenclavements. Pour un nouvel échange axé sous la suite du processus en marge de l'effectivité de ce procès verbal, combien louable au profit de la SCTP et de tout son personnel. Marc Ekila voulait s'assurer de la bonne communication de cette transaction au niveau des travailleurs de la SCTP et de dissiper tout malentendu qui pourrait émerger des fausses informations. Il y a un petit moratoire de 2 mois pour permettre aux parties de débattre sur la faisabilité des contrats. Pour sa part, l'intersyndicale a plaidé auprès du ministre pour sa représentation lors des discussions techniques entre les deux entreprises en vue de préserver les intérêts des agents. Une requête à laquelle Marc Ekila s'est montré rassurant. Et la SCTP va désigner ses experts, le gouvernement va aussi désigner ses experts. Le ministre a été clair accord pour nous rassurer. Il faut rappeler que l'objectif poursuivi par le gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, vise la modernisation du port international de Matadi. Ce partenariat vise notamment l'aménagement, l'équipement et l'exploitation du terminal à conteneurs. J'en reviens sur ce que je disais au sommaire. L'RDC dotée de la connexion Internet à haut débit, une nouvelle ligne de la fibre optique Kinshasa-Mwanda désormais opérationnelle. Elle a été lancée par le ministre des tutelles Augustin Kibasa Maliba. Plus de précisions avec Joël Kaïmbe. Fil de verre extrêmement fin, la nouvelle ligne de la fibre optique Kinshasa-Mwanda est désormais opérationnelle. Dans l'enceinte de la gare centrale de Kinshasa-Ouest, les ministres de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies d'Information et de la Communication, mais aussi plusieurs personnalités venues de différents coins du globe pour la circonstance. Par ces contrats signés il y a une année, la société Fiber Access Service Technology Congo, Fast Congo, offre au gouvernement congolais une connectivité au monde de qualité. La mise en service de ce nouveau réseau de fibre optique est d'abord un succès pour le gouvernement de la RDC et l'aboutissement de plusieurs années d'efforts qui ont débuté en 2014. Nous espérons que cet événement est le premier d'une série qui s'inscrit dans la vision du président Félix Antoine Tshisekedi d'accélérer la transition à l'économie numérique de la République démocratique du Congo. Augustin Kibasa Maliba, ministre des Pétantiques, s'est dit fier d'ajouter une nouvelle réalisation dans l'essence de la vision du président de la République.
Cette fibre a été connectée à la station d'atterrage de Mwanda. L'inauguration officielle de la liaison Kinshasa-Mwanda ce jour consacre notre détermination à doter d'une part à la République des infrastructures de qualité et d'autre part à la population un service haut débit à moindre coût. Cette infrastructure est aussi une réussite à travers la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, je cite, faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. L'accord prévoit que Fast Congo fournira des services Internet en gros aux opérateurs de télécommunications. Il assurera aussi les réparations de tout dommage pouvant entraver le fonctionnement de cette infrastructure télécom à haut débit. Le plan du travail conjoint de tous les systèmes des Nations Unies pour l'exercice 2023 en plein chantier. Les experts de toutes ces agences sont en atelier de plusieurs jours à Kinshasa pour donner du contenu à ces documents de travail. Mamita Bangoulou pour le détail. C'est une évaluation à mi-parcours entre les activités de l'exercice précédent et celui d'après, c'est-à-dire les activités réalisées en 2020. Il va falloir déceler les atouts, le problème et les opportunités et mettre à jour des activités planifiées. Ce travail du plan conjoint sera éclaté en atelier en une de revoir et de définir les contextes dans lesquels les programmes vus améliorer. Aujourd'hui, ça s'appelle le développement d'un plan de travail conjoint. Ça veut dire que le système des Nations Unies, toutes les agences confondues, ainsi que les partenaires nationaux au développement, s'assoient ensemble et essayent de voir dans le cadre de la mise en œuvre du cadre de coopération, qui est le document stratégique qui a été signé entre le système des Nations Unies et les pays, comment on va mettre en œuvre pour l'année 2023. Donc on les fait, on peut se poser la question pourquoi on le fait au mois de mars, parce que c'est un travail qui avait été déjà fait l'année dernière, sur lequel on avait déjà développé les activités pour 2022 et 2023. Là, ce qu'on va faire, c'est une mise à jour par rapport aux activités qui avaient été prévues sur ces 2 années. Qu'est-ce qu'on a pu réaliser en 2022, qu'est-ce qu'on n'a pas pu réaliser, qu'on voudrait reporter en 2023, et quelles sont les nouvelles activités qu'on va rajouter en 2023 pour nous assurer que la mise en œuvre de ces cadres de coopération va être effective et permettre d'atteindre les objectifs que nous poursuivons. Ces exercices qui nécessitent les expertises de tous ces participants pour atteindre les objectifs assignés. L'ambassadeur de l'Italie, le représentant adjoint du secrétaire général de la MONUSCO et l'attaché militaire du Soudan du Sud, reçu tour à tour hier par le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, a présenté à ses hôtes la nouvelle politique de la défense congolaise. C'est un reportage de Djundibou rendu par Diane Balakambombo. L'Italie compte redynamiser sa coopération militaire avec les RDC comme par le passé. Son ambassadeur accrédité à Kinshasa, Alberto Petrongeli, l'a dit au ministre de la Défense nationale qu'il a reçu dans son cabinet. Gilbert Kabanda en a profité pour présenter la nouvelle politique de défense congolaise à son hôte. Avec les représentants adjoints du secrétaire général de la MONUSCO, les discussions ont tourné autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Nous avons abordé le sujet de la coopération entre la MONUSCO et les FARDC, l'état-major et tout ce qui se fait sur le terrain. Évidemment, dans un environnement assez compliqué et complexe avec la situation dans le Petit Nord. Nous avons également abordé le sujet sur le stockage des armes qui ont été saisies ou en tout cas rendues par les combattants des groupes armés à la MONUSCO et qui constitue également un autre sujet sur lequel nous allons coopérer avec le ministère parce que le principe c'est que ces armes sont détruites quand ils sont saisis, mais il y a également possibilité de voir comment dans le cadre d'accords clair et transparent. Le nouvel attaché militaire de l'ambassade du Soudan du Sud, accrédité en RDC, le général des brigades Garang Kourkour-Kouts, a également été reçu par le ministre de la Défense. Rien n'a filtré de cette entrevue. Agression, enlèvement et crainte de se faire dépouiller par des faux chauffeurs de taxi, l'RDC vient encore d'innover. Il existe désormais une application pour les smartphones. Oja Taxi, c'est le nom de cette application. Elle a été présentée aux chauffeurs au cours d'un atelier de renforcement de capacité organisé par la JICA. Dieu merci Kanza pour le reportage.
Cette application numérique Onja Taxi, créée par le partenaire de l'AJICA et la Commission nationale des préventions routières, Onja Taxi vient de s'ajouter au programme de renforcement des capacités des chauffeurs à l'issue de cette formation sur la sécurité routière qui est à sa 2e et 3e session. Initiée par la CNPR avec l'appui de l'Agence japonaise de coopération internationale, cette application va permettre aux participants d'identifier et vérifier les comportements et les informations concernant les personnes à bord des véhicules pendant le temps de travail, ainsi que les usagers des transports en commun de connaître le numéro d'immatriculation des engins afin de démanteler les réseaux des malfrats et le type de véhicules. Selon les études menées par des spécialistes en sécurité routière, il est dit que c'est l'homme qui est au centre des accidents de circulation, à 90%. La sécurité routière au jour d'aujourd'hui est une préoccupation mondiale. Au chapitre de respect du code de la route, les conducteurs de taxis et taxibus ainsi que les motocyclistes ont été rappelés aux principes et règles du code de la route en respectant les panneaux de signalisation. Et notre espoir est que le code de la route devienne la Bible du conducteur. Dans ce sens que le chauffeur doit toujours s'interroger quand il est au volant. Est-ce que ce que je fais est conforme à l'articulation du code de la route? Les formateurs ont éclairé les participants sur la protection des usagers en cas d'absence des panneaux de signalisation routière pour éviter des accidents mortels. Salongo spécial hier au marché de Kalembe-Lembe dans la commune de Lingwala, balai, bêche, pelle ou à la main. Les membres de l'association de jeunes objectifs ont curé quelques caniveaux pour éviter des éventuelles inondations dans ces marchés. Chimendondo. L'association de jeunes objectifs a organisé et effectué au marché Kalembe-Lembe le travaux de débouchage de caniveaux initié par le parti Congo Uni à travers sa cellule de Lingwala. Durant ces travaux, l'invité du jour, Maître Kazi, a fait quelques achats auprès de maman vendeuse du dit marché, avant de lancer un message captivant aux jeunes au terrain local à Lingwala. Notre pays va se développer si et seulement si nous travaillons et éliminons l'insalubrité dans nos quartiers pour éviter tant d'autres maladies. Grâce à son esprit d'unité et de solidarité, Maître Kazi a laissé un vent d'amour entre jeunes de Lingwala qui hier ne pouvaient même pas se regarder en face. Gagner la bataille des élections face à ses adversaires, toutes les stratégies secrètes viennent d'être mises en lumière dans un livre intitulé « Les guides pratiques de la campagne électorale en République démocratique du Congo ». C'était hier que ce livre de Kabongo Doudou André a été porté sur fond baptismaux. C'est un reportage de Sandra Nyanki Tabou. Le guide pratique de la campagne électorale en RDC, cet ouvrage d'une centaine de pages renferme une portion susceptible de permettre aux candidats aux élections de faire recette, car elle permet aux candidats de gérer efficacement la communication politique pendant la campagne, qu'il s'agisse des élections présidentielles, législatives, locales, voire syndicales au niveau des entreprises et d'autres services de l'État. C'est donc un tout, une panacée pour remporter la victoire face aux autres candidats aguerris et expérimentés. Son auteur, Kabongo Doudou André, conseiller en stratégie de campagne électorale et expert en matière électorale de plus de 18 ans, avec une expérience nationale et internationale dans l'observation électorale, a mis à la lumière de secrets afin de permettre à ses électeurs de répondre à la question comment conquérir des millions d'électeurs congolais face à des centaines de programmes électoraux élaborés par des milliers de candidats en compétition. Ce livre, porté sous le fond baptismaux par M. Georges Yamba Ketel, devant une frange de députés nationaux, futurs candidats de la SENCO et des élites congolaises, tombe à point nommé. La jeunesse est en train de venir. La jeunesse doit être formée. C'est sur base des documents, des connaissances condensées dans ces livres. Une panoplie de stratégies, nous avons mis dans le guide. Pas de stratégies que tout le monde doit appliquer ou identitaire. Non, non, non. Nous donnons des orientations stratégiques. Pendant la campagne, vous vous retrouvez dans une situation. Comment est-ce qu'il faut faire? Et à la fin, nous avons mis
une batterie d'exercices pour que potentiels candidats peuvent s'exercer. Cet ouvrage vise à contribuer au renforcement de la législation sur l'organisation et le fonctionnement des partis politiques en RDC en contribuant à la création des écoles de formation idéologique d'une part et de l'autre à la moralisation de la vie politique congolaise et au renouvellement de la classe politique. Les travaux de réhabilitation et de modernisation des auditoires et hommes à l'Université pédagogique nationale avancent à pas des géants, constat fait par le chargé de mission du chef de l'État des zones Grand Ouest qui était sur le terrain. Il a aussi visité l'Institut national de bâtiments et des travaux publics. Constance Mananga était dans sa suite. La RDC s'est mise au standard en matière d'infrastructure. Le chargé des missions du chef de l'État, zone Grand Ouest, Yannick Luntadila, a en premier lieu inspecté les travaux à l'Institut national des bâtiments et travaux publics INBTP. Les travaux de construction des auditoires évoluent normalement. La réfection des homes, l'aménagement des espaces verts, parcs pour étudiants, tout est fait. À ces stades, selon les règles de l'art, Yannick Luntadila n'a pas manqué de sensibiliser Africa Solutions, entreprise commise à cette tâche pour une évolution rapide et finissage des travaux, mais aussi les étudiants pour faciliter l'évolution de ces travaux. Il y a les salles de classe, le home central qui est en réhabilitation. Là, c'est en construction. Et le troisième compartiment, là, c'est le home. À l'Université pédagogique nationale UPEN, les chargés des missions zone Grand Ouest du chef de l'État Yannick Luntadila a été plus qu'impressionné. La vitesse avec laquelle les travaux avancent. Chaque mois, je viens faire le suivi du chantier pour montrer un peu l'avancement des travaux. Et je suis impressionné pour voir que dans un mois, on était au sous-sol, on est déjà en train de faire des élévations sur le deuxième niveau. Ce home qui ça a été réhabilité, ça va être des dépendances pour les étudiants, ça veut dire qu'il y aura des cybercafés, pourront venir ici faire des photocopies, se connecter, en sachant qu'ils ont quand même la connexion qui sera gratuite. Avec son programme de réhabilitation et rénovation des sites universitaires, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut doter l'étudiant congolais des infrastructures dignes afin qu'il puisse étudier dans des conditions requises. Religion pour finir, insécurité au Nord Kivu. Une matinée de prière a été organisée par l'Église du Christ du Congo pour implorer la paix dans l'Est de la RDC. Jean-Richard Koualé pour plus de précision. La guerre n'a jamais contribué au développement d'un pays. C'est par ces mots que le révérend Dr Oxo Park a introduit son message lors d'une matinée de prière organisée par l'Église du Christ au Congo en collaboration avec le CLF. S'appuyant sur son expérience personnelle pendant la guerre entre la Corée du Sud et la Corée du Nord dans les années 50, le docteur Sopark a tiré son message du livre de Lévitique, chapitre 4, versets 1 à 12, sur le pardon du péché. Cette grande rencontre de prière pour l'unité et la paix de la RDC consistait également à appeler les Congolais à avoir une bonne mentalité pour un processus de croissance de chacun. Des moments riches en prière pour que la paix revienne dans l'Est de la RDC. Cette journée de prière était une occasion pour la société civile congolaise de décerner un diplôme au révérend Oxo Park pour son accompagnement pendant cette période d'agression de la RDC. La chorale Gracias a eu également à livrer un grand concert pour louer Dieu dans la fidélité. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Louisette Ntsakala, réalisé par Chimène Dondo Papingi Namao, Djibril Wangengoso ainsi que Huguette Ngwanza. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h Annie Chimbalaka, 20h Sandra Nyanki Tabour. Au revoir.